Salut les Stratoniens, salut à tous, très content de retourner derrière mon écran et de pouvoir vous discuter avec vous. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait presque 2 mois que j'ai été inactif. Donc maintenant on reprend pour bien 6 mois, voire même plus de charbon actif. On va travailler au maximum. Donc quand je dis travailler au maximum, on parle du copy trading, bien évidemment, avec les taux qu'on s'est pris. Mon objectif c'est d'être environ entre 5 et 10 000 avant la fin de l'année. Je pense que c'est largement faisable, donc de capital perso par rapport au défi. Je rappelle, hein, c'est de partir de 1000 $ et monter jusqu'à 100 000. Ensuite, bien évidemment, on a IMO sur lequel on a pas mal de choses qu'on va sortir. J'espère que le marché pourra donner un petit peu de peps pour accompagner nos news, parce que s'il y a plus de monde qui voit nos news, c'est toujours mieux. Et bien évidemment, on va continuer à charbonner ça. On a aussi, donc je suis en train d'organiser avec pas mal d'autres gens, le salon du trading à Paris. Donc ça va être cool aussi, on va peut-être pouvoir se voir. Il y aura même un espèce de stand où on va pouvoir trader en direct et tout, ça va vraiment être cool. Et je vous réserve pas mal de choses. On va peut-être relancer aussi le groupe Telegram dans lequel il y a tout le monde qui pourra discuter. Je sais que ça avait plu énormément l'année passée, même il y a 2 ans. Donc je me dis pourquoi pas essayer de le remettre avec des gens vraiment intéressants dedans, vraiment actifs, des gens qui se donnent à fond. Peu importe votre niveau, mais tant que vous soyez motivé, ça vaut la peine. Et puis voilà, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver aussi du côté de BitGet, etc. Donc je compte sur vous d'être là. En tout cas, moi je serai là sur tous ces events, etc. Donc on va vraiment pousser au maximum. Et puis voilà, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, comme d'habitude. On ira faire un tour aussi sur le BNB et sur le Injective. On a une petite position à potentiellement prendre. Donc je vous analyse tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire encore une fois les news que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez voir en fait sur ma chaîne? Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer tout simplement mes vidéos. Et puis c'est tout. Les prochaines altes que vous voulez checker aussi, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. Crypto, Donc, on va commencer avec le Bitcoin. On a eu donc cette énorme chute ici. Je rappelle que moi, j'étais en potentiel long. Ouais, j'étais pas en potentiel, hein, mais j'ai tenté de long par ici. Pourquoi j'ai tenté de long ici? Parce qu'en fait, on avait une jolie petite inversion de structure qui s'était matérialisée. Je rappelle qu'une inversion de structure, c'est quand le marché passe de potentiellement baissier à haussier. Étant donné que ici, on était dans une grosse structure haussière, hein, je rappelle que là, on est dans une jolie structure haussière. Je me suis dit, après la petite correction qu'on a eu là, on a eu la petite inversion de structure ici. Je me suis dit, ok, on est venu chercher 2-3 zones de fair value gap. Il y a moyen qu'on vienne pousser vers le haut. Surtout qu'on avait des zones d'équal high ici qu'on avait laissé du coup avec des stop loss placés au-dessus. Et on avait aussi des targets à potentiellement venir chercher au nord. On avait ici ces 2 sommets-là, donc ça nous a presque créé un equal high, donc potentiellement des stop loss à venir chercher. On a une énorme zone de fair value gap ici à venir récupérer en weekly, plus on a le gap des CME aussi qui se situe dans cette zone-là. Donc je me suis dit, ça valait la peine de potentiellement venir récupérer entre la zone des 32 000 et 35 000 avant de potentiellement chuter. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc un petit rebond qui était plutôt intéressant. On a eu un deuxième mini rebond ici, sur lequel qui a piégé plutôt à mon avis pas mal de monde. Et ensuite, on a eu l'énorme crack. Il me semble que du coup, c'est Tesla qui a vendu leur BTC, étant donné qu'il s'est passé pas mal de merde en Chine avec Evergrande. Du coup, ils ont préféré, vu que c'est un asset à risque, comme beaucoup de sociétés, ils investissent dans le Bitcoin, mais en fait c'est placé dans leur catégorie asset à risque au maximum. Donc c'est vraiment le truc le plus risqué qu'ils ont acheté. Et du coup, dès qu'il y a un mini truc qui arrive, ils vendent direct. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des énormes chutes ici. Donc assez violent. Je crois qu'on a eu même un pic ici de liquidation qu'on n'avait pas eu depuis la dernière chute ici de FTX. Donc assez violent quand même. Petite chute. Je vous avais mis un petit tweet à l'époque pour vous montrer que c'était ce trade ici que je voulais prendre. Ça s'est plutôt bien passé, mais bon, moi je voulais qu'on aille chercher un petit peu plus haut. Le seul point négatif de cette position, et c'est là où je pense que moi en tant que trader j'ai fait une erreur, c'est que nous ne sommes pas au-dessus de la zone des 0,5 de Fibo. Pas l'idéal. J'avais mis ce trade ici donc le 6 août. Simplement parce que en fait j'ai tenté de long mais dans une zone trop haute. Souvent ce qu'on essaie de faire en tant que trader, c'est de trader en dessous de la zone des 0,5, donc dans la zone de discount si on veut long. Et malheureusement on était au-dessus, donc pour moi c'était un petit peu greedy. Je pense que là j'ai pas suivi tout mon plan, j'ai pas aligné tous les points dans mon trading que je devais faire, et du coup j'ai quand même tenté de long alors qu'il ne fallait pas, il fallait vraiment attendre la zone intéressante. C'est un peu comme ce qu'on était venu faire ici. Si je tire un autre Fibo de là à là, on voit bien que là on était venu chercher la zone des 0,5, on était passé un petit coup en dessous et ensuite on était reparti. Donc là le long aurait pu se mettre, mais ici il n'y a
aucun monde à long. Donc ici pour moi c'est juste une erreur de trading que j'ai faite. Donc je rappelle encore une fois que nous, hein, notre objectif c'est pas forcément de prédire où est-ce que le cours va, c'est plutôt de se dire ok, si le cours va là, je tente de long, si le cours va là, je tente de short. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette énorme chute, après bon ici cette petite latéralisation assez violent. On est venu récupérer donc ce dernier plus bas, assez intéressant. Je pense qu'on peut potentiellement venir chercher plus bas. On a encore vraiment toutes ces zones ici à venir récupérer. Et étant donné que pour moi, si on va tirer, on tire un Fibo depuis ici à ici, on est juste touché la zone des 0,68, on peut potentiellement chercher un petit peu plus bas. Mais je pense que tout ce qui va se jouer, ça ici en plus petit time frame. Donc vraiment, tout ce qui va se passer, c'est ici en plus petit time frame. Et il faudra juste bien surveiller ce qu'on fait. Donc déjà, ce qui est un petit peu dommage, c'est que bah là, on n'est pas venu faire la même chose sur toutes les charts. Vous voyez qu'ici, on a une grosse zone de fair value gap. Et on avait ici la petite mèche sur laquelle, sur BitGet et sur Bybit, on est venu récupérer. Hein, vous voyez ici la mèche, on est passé par-dessus, donc on a récupéré les stop loss. Mais par contre, sur Binance, la chart qu'on a là, on n'est pas venu récupérer donc ces derniers sommets. Et du coup, bah, ça me fait dire qu'on peut encore revenir récupérer là-haut. Si on repasse donc sur notre chart ici de BitGet, on va partir du principe que ici du coup on n'est pas venu récupérer le haut, et ici on a donc cette potentielle donc mèche ici qui n'a toujours pas été recherchée. Donc pour moi on a des liquidités ici. On peut simplement maintenant se dire, est-ce que on va potentiellement d'abord venir chercher donc le nord? On vient récupérer d'abord ça. Si on vient d'abord récupérer ça et qu'on nous fait une petite déviation au nord, il y a de fortes chances ici que maintenant après on rechute, qu'on vienne récupérer ça, voire même la mèche qu'on a fait là. Donc je pense que ça c'est largement faisable et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû placer, donc des whales qui ont dû placer leur stop loss ici en dessous juste pour venir retaper ici en dessous. Souvent on le fait et ensuite on veut repartir parce que la plupart des gens ici qui sont en train de long et qui se disent ah vas-y je vais prendre une position un petit peu plus long terme etc, bah, ils mettent leur stop loss là. Donc ça ferait du sens de venir récupérer ça. Donc on va partir du principe, je vais vraiment plutôt dessiner un range. Donc pour moi le haut du range il est là et le bas du range il est ici. Donc pour moi on aurait un espèce de range comme ceci. Maintenant patientons, soit on fait donc la déviation au nord. Si on fait la déviation au nord, vous savez qu'on va potentiellement chuter, et si on fait la déviation au nord, bah là c'est notre zone dans laquelle on va tenter un petit short. Si on vient récupérer un petit peu plus bas et qu'on nous fait une inversion de structure sous cette mèche, voire sous le bas du range ici, on va pouvoir se dire ok, là c'est intéressant, on va potentiellement trouver un long pour venir récupérer la borne haute du BTC. Donc vraiment pour moi ce range vaut beaucoup, il faut simplement patienter, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Si on zoome encore un petit peu plus en une heure, on est venu récupérer donc la petite zone d'équal low qu'on avait laissée là, pourquoi pas. Donc je me dis allez, on peut peut-être maintenant grimper, on récupère ce qu'on a laissé là. On va pouvoir chercher un petit peu plus haut et ensuite on redescend, on viendra récupérer ça, voire un petit peu plus bas. Voilà un petit peu le plan, il se passe pas grand chose mais c'est vraiment ça, je pense qu'on peut vraiment voir sur ce BTC. On va quand même dézoomer un petit peu, juste checker un petit peu ici en weekly, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a vraiment sous les yeux? On a doublement recherche de liquidité, on est toujours dans cette structure haussière, étant donné que ici, finalement, on n'est pas venu faire une clôture au-dessus, et ici, on n'a pas de clôture en dessous. Pour moi, ici, on peut largement continuer à potentiellement monter, et on est potentiellement dans une correction ici en A, B, puis C. On vient chercher un petit peu plus bas, ce plus bas là, et ensuite on va pouvoir peut-être repartir, venir récupérer les zones que j'avais indiquées plus haut, hein. Je parle de la zone des 32 000 à 35 000. On a énormément de d'aimants, entre guillemets, des choses qui vont essayer de tirer le Bitcoin jusque là, et ensuite pourquoi pas venir s'inverser un peu plus bas et venir récupérer ces mèches ici en dessous. Continuons avec ici donc cet Ethereum. Donc l'Ethereum, j'avais fait un post aussi, je crois que c'était le 21 juin, ça date un petit peu. Je vous avais mis ça sur Twitter. Donc en gros, qu'est-ce qu'on avait? On avait une zone ici d'inducement. C'est quoi? C'est en fait, on vient créer une poche de liquidité dans une zone intéressante et on est fait un fake out pour on repart vers le haut pour en fait piéger un petit peu tout le monde et ensuite qu'on vienne récupérer ces zones là. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc ici on a ce dernier plus bas, on a ce deuxième ici plus bas qui n'est pas venu récupérer ça. Donc là on a juste créé encore plus de liquidité. Juste en dessous de ces niveaux, qu'est-ce qu'on a? On a une belle zone de fair value gap sur lequel on n'est pas venu toucher. Et du coup pour moi ça ferait vraiment du sens de venir récupérer ça avant de vouloir repartir.
J'avais dessiné ça, du coup, le 21 juin, j'attendais vraiment un retour, hein, vraiment, dans cette zone d'inducement, dans cette zone de fair value gap et récupérer la zone d'inducement, comme je vous avais mis ici la théorie. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est finalement venu la récupérer, donc un petit peu plus longtemps après. Vous voyez ici la mèche, on est venu récupérer la zone de fair value gap. C'est la même que dans mon dessin tout à l'heure avec la zone d'inducement ici. On est venu récupérer ça. Donc là, c'est très intéressant. Ça veut dire que pour moi, toutes les targets ici basses de l'Ethereum sont potentiellement prises et que maintenant, on veut essayer de pousser cet Ethereum pour venir récupérer les liquidités qu'on a laissées là et là, plus les énormes zones de fair value gap qu'on a juste ici au-dessus. Donc, pour moi, en théorie, ici, l'Ethereum, si on suit juste ce graphique ici, se dire, ok, là, on a potentiellement une hausse qui va potentiellement revenir et nous pousser cet Ethereum vers le haut. Si on dézoome maintenant sur cet Ethereum, pas grand chose à dire, étant donné qu'on est venu récupérer donc ici les highs. Vous voyez que ici cette mèche, on est venu chercher ces hauts. On crée de nouveau encore de la liquidité ici au-dessus. Donc là, pour moi, on est vraiment dans cet esprit de range comme sur le Bitcoin. Il faut simplement attendre si on a une inversion au nord au-dessus de ce range ou une inversion de structure en dessous de ce range pour potentiellement prendre un trade. Je vais quand même vous montrer une autre charte de l'Ethereum, juste passer en weekly et passer un petit peu de quelques secondes sur ce graphique et dites-moi si pour vous ça c'est un bottom. Pour moi, pas du tout. J'ai pas envie d'être le full bear, etc. Mais quand on regarde ici cette pattern, pour moi, il n'y a rien de haussier ici. Il n'y a vraiment rien de haussier. On peut même potentiellement trouver ici une correction A, B et puis C, avec une touchette ici de la neckline de toute cette hausse, donc ce dernier support ici, maintenant on fait résistance. On vient récupérer la zone de fair value gap. On laisse des liquidités ici en dessous. On a des zones de fair value gap ici un petit peu en dessous. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en fait dans cette zone de on descend, on fait juste notre petit bear flag et ensuite ici on continue à chuter vers le bas. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille quand même un petit peu. C'est vrai que maintenant, ça commence à devenir assez moche, étant donné qu'on s'est vraiment fait rejeter ici à la perfection. Et ici, vraiment, on est en train de faire des avalements baissiers. Donc, pour moi, il faut absolument ici que l'Ethereum arrive à tenir cette potentielle zone que je vous ai montré. La zone d'investment ici, qui sont la zone des 1500 $. Mais sinon, c'est pas gagné. Hein. Vraiment, ici, on le voit ici. Avec la mèche, on vient juste récupérer la zone de fair value gap ici. Et ensuite, on chute. Donc, je pense que si vraiment on veut repartir à partir de là, on fera une redescente, voire même chercher donc la mèche. Mais en tout cas, venir récupérer la zone d'OTE de toute cette hausse. Alors, c'est où le point haut? C'est là. Mais au moins venir rechercher donc ici la zone des 1550 à 1516. Récupérer ça et ensuite vouloir repasser vers le nord. Mais sinon, on va simplement attendre. Hein. Pas grand-chose à se mettre sinon sous la dent. Continuons donc avec le SP500. SP500 assez intéressant. On a quand même eu cette jolie petite clôture de cette trendline qui date un petit peu, mais quand même elle était clean. Je tenais quand même à redire. Elle était clean avec ici le joli petit pullback et ensuite on était repartir vers le haut. Maintenant, la vraie question c'est est-ce qu'on va nous faire une correction en ABC, simplement nous faire un truc du style donc A, B et puis C. Et ici on revient chercher donc sous ces niveaux là, on a aussi une zone equal low ici, chercher ça. On vient récupérer ça et ensuite on repart dans un marché haussier, je sais pas moi, fin 2024, début 2025. Ou est-ce qu'on va réussir à faire un nouveau plus haut ici et potentiellement, je sais pas, nous faire une déviation et vouloir repartir vers le haut. Moi, je pars du principe que plus le temps avance, plus on est proche d'une potentielle crise, quoi que ce soit. Donc, de toute façon, à mon avis, on peut potentiellement chuter ici sur le SP500. Donc, affaire à suivre, mais clairement, vous voyez ici, on est dans cette zone OTE et je me dis que zone OTE, après ce qui est en train de se passer sur le monde, on peut potentiellement avoir une petite chute ici qui suit. Donc, pour moi, zone très intéressante, même avec ce sommet-là. Si on arrive à le réintégrer et à faire des vraies clôtures au-dessus, là, je pense qu'on va pouvoir s'extirper. Hein, je parle d'un truc comme ça. Ici, on commence à latéraliser. Là, il y a de fortes chances qu'on pousse vers le haut. Mais si ici, on commence à faire des clôtures de toujours un peu plus bas, on va peut-être faire une inversion de structure ici et venir rechercher donc, les liquidités qu'on a laissées là, plus ce plus bas. Donc, méfiance. Les SP500 est potentiellement sur un top. Donc, faites attention par rapport à ça. Et ensuite, on va finir par le injective. Petit trade à potentiellement prendre assez intéressant. Donc, l'injective déjà est dans une phase haussière. On est vraiment dans une structure haussière. Donc, ça, c'est plutôt nice. Rien à dire, structure haussière. Donc, on tente de trouver un long. On vient faire quoi? On vient récupérer donc ce dernier plus bas. Donc, très bien, ça veut dire que les liquidités et les gens qui en ont trop tôt ici se sont fait avoir avant le vrai petit rallye. On n'est pas venu récupérer un nouveau sommet. Ici, on n'est pas venu récupérer un nouveau sommet. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances qu'on aille pousser et qu'on aille récupérer d'abord ces sommets-là. Si vraiment on veut vraiment corriger, pourquoi pas venir les récupérer avant toute chose. Ensuite,
On corrige, tranquille. On vient chercher la zone de fair value gap ici en daily qu'on avait laissé avec la mèche. Très très bien. Ensuite, on repump. Donc on a un pump assez significatif quand même. Hein. Il était assez fort et assez violent. On le voit bien là. Bam. On n'a pas d'inversion structure. Donc ça, c'est vraiment le point négatif de ce trade. Mais ici, pour moi, on ne va pas considérer ça comme un boss. Ici, malheureusement, j'aurais préféré avoir un boss ici. Donc on n'a pas d'inversion structure. Mais on a quand même une jolie charte. Ensuite, correction ici en A, B et puis potentiellement C. Donc un petit peu plus bas. Venir récupérer la zone d'OTE. Je rappelle que la zone d'OTE, c'est entre la zone des 0,118 à 0,79 de Fibonacci. C'est une zone dans laquelle on se retourne souvent. Si on est dans une zone de retournement, là on est dans une zone de retournement. C'est ça qui est assez intéressant. On laisse des liquidités là. Donc, vous voyez, hein, tout ça là, on a des stop loss de gens qui sont en train de shorter, qui en ont laissé là. Et on en a là. Donc pour moi, ça ferait énormément de sens d'avoir un potentiel ici rebond et de potentiellement venir récupérer en tout cas les liquidités qu'on a là, donc à partir de la zone des 8.3 et sinon on pourra pousser un petit peu plus haut vers la zone des 10 $. Donc moi ce que j'attends c'est un potentiel retour en plus petite time frame avec une inversion de structure ici, venir récupérer donc ce plus bas là, donc ouais, on a même laissé une zone d'équalo, donc là c'est clair qu'il ne faut pas longue. On récupère ces derniers plus bas, on vient pourquoi pas toucher donc ici ces mèches là après la déviation. On revient faire un petit tour sur ces niveaux-là et ensuite on essaye de push. Si je vois qu'on a une inversion de structure dans cette zone-là, je prendrai le trade en copy trading bien évidemment parce qu'on peut avoir un super ratio ici vers le nord et qu'on est en structure haussière. Donc pour moi, ça vaut la peine de potentiellement trouver un long là-dedans. Voilà, c'est un petit peu tout. Beaucoup d'informations dans cette vidéo. J'espère que elle vous a quand même plu. Sachez que je vais rendre mes vidéos un petit peu plus pédagogiques dans le futur. Donc je vais souvent répéter les mêmes choses, etc. Dites-moi si c'est une bonne chose ou pas. Moi je pars du principe que vous connaissez déjà tout, donc des fois je vais beaucoup trop vite, mais je rappelle que pas du tout, il y a beaucoup de gens qui sont en apprentissage aussi, donc je vais essayer de faire un petit effort par rapport à ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end, c'était Crypto Million, ciao.